Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angeline Sroka et aujourd'hui je vais te partager mon histoire. Donc comme l'indique cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec un pervers narcissique lorsque j'avais 21 ans et que ça a été la descente aux enfers. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'étais vraiment dans le monde. J'étais en couple avec un homme qui était bien plus âgé que moi. Et il s'est avéré que c'est un pervers narcissique. Donc cette relation n'a pas duré trop longtemps et merci Seigneur pour cela parce que vraiment cette relation était destructrice et elle m'a amenée à faire des tentatives de suicide. J'étais dans un état déplorable, j'étais clouée au lit, je ne mangeais plus. J'étais en train de mourir à petit feu. C'était une situation qui était vraiment très difficile pour mes parents de voir leur fille dans cet état. Ils essayaient vraiment de me sortir de cette situation et ils n'arrivaient pas. Moi j'étais vraiment dans une profonde dépression et pour ceux qui connaissent un peu le profil de pervers narcissique, vraiment ça vous détruit totalement. Vous n'avez plus confiance en vous, vous ne savez plus qui vous êtes. Et en plus j'avais déjà des gros problèmes d'identité comme je l'ai annoncé dans mes précédentes vidéos. Mais là c'était vraiment c'était la fin. C'était vraiment la fin. Ma mère continuait d'aller à l'église et elle me disait tu veux pas venir avec moi à la réunion, tout ça. Et moi je voulais pas. Vraiment j'étais enfermée dans ma chambre et j'étais en train de mourir et de dépérir à petit feu. Et un jour j'ai accepté. Un jour j'ai accepté d'aller à la réunion avec elle, donc j'y suis allée. Et c'est vrai que pour le coup, la réunion m'a fait beaucoup de bien. Et l'homme de Dieu avait reçu une parole pour moi où justement il me parlait de la situation dont j'étais en train de vivre. Donc moi je savais vraiment que Dieu parlait à mon cœur. À partir de là ça m'a vraiment aidé à sortir de cette dépression. La suite de ça donc j'ai pris mon baptême, donc c'était en 2013. Et j'ai essayé vraiment de sortir du monde pleinement et de me consacrer au Seigneur et de le suivre uniquement lui. Mais je n'arrivais pas. J'étais encore trop charnelle, j'étais encore attirée trop par le monde. J'arrivais pas à me défaire vraiment de l'emprise du monde. Donc j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier, vraiment j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé à sortir dans les soirées mondaines, j'ai commencé à fréquenter des personnes qu'il ne fallait pas, j'ai commencé à toucher à des substances très néfastes. Et tout ça... finalement, bah, ça fait partie de la descente aux enfers en fait, parce que même si j'essayais de noyer en fait ma tristesse, ma dépression voilà, dans l'alcool, dans toutes ces choses, euh, quand je rentrais en fait chez moi, parce que j'avais quitté mes parents, donc j'étais sur Paris, j'avais un appartement, et en fait quand je rentrais chez moi, bah, j'étais seule en fait. J'étais seule et donc je retrouvais ma dépression, je retrouvais ma tristesse et je broyais du noir et donc le lendemain, rebelote, je ressortais en soirée. En plus j'habitais à l'époque dans le 16e, donc les Champs-Élysées c'était direct, direct en Uber, c'était très rapide. Et voilà, et en fait je passais mon temps vraiment dans tout et n'importe quoi parce que j'étais pas heureuse, parce que j'étais pas comblée, parce que j'avais ce vide en moi que j'essayais de combler justement et je n'y arrivais pas. Et je me souviens que la dernière fois où j'ai pris une substance, j'ai été très malade. J'ai été très malade, j'étais clouée au lit, j'avais de la fièvre, je ne pouvais absolument pas bouger. Ça a duré peut-être 4 jours où j'ai pas mangé, enfin rien vraiment. J'étais clouée au lit mais comme si j'allais mourir. Et en fait, à ce moment-là, je savais que Dieu me parlait, qu'il fallait que j'arrête. Et donc j'ai compris, j'ai vraiment compris et j'ai dit ok, c'est bon, j'arrête. J'ai dit Dieu, c'est bon, j'arrête, j'arrête Seigneur, je prends plus, c'est fini, j'ai compris, voilà. Et ça a été la dernière fois justement où j'ai pris cela. Et donc ça a été, je pense que ça a été une délivrance. Il a fallu que je passe par cette étape justement pour que Dieu me dise stop, là t'arrêtes parce que sinon en fait tu vas y passer. Et j'ai promis au Seigneur de ne plus toucher à cela et je l'ai respecté par sa grâce. Et comme je vous l'ai dit, donc j'étais mannequin grande taille, donc je continuais, mais j'étais toujours dans cette dépression. Voilà, j'ai continué ma petite vie, mais j'étais triste. J'étais triste, j'étais vide et malheureusement j'attirais les mauvaises personnes auprès de moi. Et malgré tout ça, le Seigneur continuait toujours de me mettre des personnes sur mon chemin pour me parler de lui,
pour me ramener à lui. Et même des fois, il y avait des clins d'œil de Dieu. J'étais en soirée, donc j'étais en boîte de nuit, et quelqu'un que je connaissais pas, hein, vraiment quelqu'un que je connaissais pas, passait comme ça, et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as un visage trop gentil, c'est pas un endroit pour toi ici. Donc il y a ça, il y avait aussi une fois où j'entendais des gens parler de religion. euh, dans une boîte de nuit, dans une soirée, on parle pas de, enfin, on parle pas de religion, on est là pour faire la fête, et pourtant je les entendais parler de religion. Et c'était que des trucs comme ça, malgré dans le milieu malsain où j'étais, il y avait comme des petites, voilà, des petites lumières comme ça que le Seigneur faisait ting ting, tu vois, je suis encore là, je te laisse pas. Et en fait, tout ça faisait que je restais accrochée à lui, même si j'en faisais qu'à ma tête. Je voudrais t'exhorter, je voudrais te dire aujourd'hui à travers cette vidéo, que tu sois avec Jésus ou que tu ne le sois pas, si tu as ce vide en toi, que tu cherches à combler par tout et n'importe quoi, sache que tu ne seras jamais satisfait. Ton âme sera toujours en souffrance, ton âme sera toujours en manque d'amour, en manque de paix, en manque de sécurité. Et il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur, il n'y a que Jésus qui peut combler ce vide en toi, il n'y a que Jésus qui peut t'apporter cette paix, cette sécurité et te donner cet amour dont tu as besoin. Il n'y a que Dieu le Père qui peut te donner cet amour dont tu as besoin. Et je voudrais parler aux femmes et je voudrais parler aussi aux hommes de faire attention à vos fréquentations, faites attention vraiment à qui s'approche de vous, qui cherche à être en contact avec vous. Faites attention aussi de ne pas rentrer dans une relation trop rapidement. Faites confiance à votre instinct quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bon. Vraiment, partez, fuyez. Je me souviens de cette relation vraiment au tout début où j'étais avec cet homme. Il y avait des choses en fait chez lui que je trouvais bizarres, que j'étais pas à l'aise et je voulais vraiment arrêter cette relation dès le début. Et c'était des signaux en fait que Dieu m'envoyait. Mais en fait, malgré ça, j'ai été attendrie par le discours de mes amis, soi-disant qui me disaient «Oh mais non, t'es trop dur, regarde, il a l'air bien, tout ça». Et donc je me suis dit ouais bon bah d'accord ça se fait pas et tout le pauvre et je suis restée et au final j'aurais pas dû rester, j'aurais dû fuir. Donc sache que peu importe ce que tu traverses, Dieu est toujours là. Et la Bible nous dit dans Psaume 139 versets 7 à 10 où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est magnifique. Nous avons aussi Psaume 34, 18 qui nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Nous avons aussi Ésaïe 41, 10 qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. N'hésite pas à demander au Seigneur Jésus qui se révèle à toi. N'hésite pas à lui demander qu'il comble ce vide que tu as en toi. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Demande au Seigneur et il va le faire. Il va le faire et il répond toujours présent. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Vraiment, j'espère qu'elle t'a parlé. Si toi aussi tu es dans une situation similaire, je prie vraiment que le Seigneur te sorte de cette situation. Je prie qu'il parle à ton cœur. Je prie que tu puisses être ouverte d'esprit, que tu puisses être à l'écoute afin de prendre conscience des signaux que Dieu t'envoie dans ta vie. Parce que si tu es dans une mauvaise situation, il faut que tu fuis cette situation. Parce qu'elle va te détruire à petit feu et surtout elle va t'emmener dans les profondeurs des ténèbres. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas le plan qu'il a prévu pour toi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification des prochaines vidéos qui vont arriver par la suite de cette série de témoignages. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.